Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des USA, l'Arabie Saoudite. Je vous parlerai un peu des accords de Quincy qui lient ces deux pays, pour ceux qui ne connaissent pas. Israël et l'Algérie qui vient. L'Algérie, c'est un peu comme une maîtresse indésirable, dont personne ne veut. Dès que le Maroc a un désaccord avec un pays ou qu'il rompt ses relations diplomatiques, elle se glisse dans le lit de ce pays. Donc voilà à quoi me fait penser une mégère guerre apprivoisée, un petit clin d'œil à notre cher Shakespeare. Mais voilà à quoi me fait penser l'Algérie. Donc je vais vous montrer d'abord la vidéo. Alors il s'agit de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite. Il était venu dernièrement en Algérie. Et vous allez voir comme Ouihia est très heureux, mais alors très heureux. Alors je ne sais pas s'il est heureux du câlin qu'il va recevoir ou des accords qu'il pense signer. Mais en tout cas, il est heureux. Pas de chance, hein. L'Arabie Saoudite est repartie sans signer aucun accord. Bien sûr, le prince héritier n'a pas été reçu par l'ectoplasme Abdelaziz Bouteflika. Bah oui, parce que ce monsieur était enrhumé. Et il préfère rester au chaud et ne pas contaminer ses invités. Donc regardez bien, on va regarder ensemble la vidéo. Regardez bien la tête de Ouihia, ça vaut le coup d'œil parce qu'il est heureux, mais il faut voir. Sincèrement, il me fait penser justement à cette femme qui va avoir son câlin et qui est super contente. Et la tête écœurée, mais il est vraiment écœuré. On voit bien que le prince héritier n'a pas envie d'être en Algérie. Il n'a pas envie de faire des câlins à Ouihia et il n'a pas envie de signer des accords avec l'Algérie. Regardez bien. On regarde ensemble la vidéo. Alors là, il est arrivé, ils vont pas. Alors là, regardez bien, Ouihia il se penche, l'autre il bouge pas. Hein. Le drapeau algérien, il s'en moque complètement. Hein. Tu peux te le garder ton drapeau. Hein. Et puis alors, regardez, alors c'est là, ça vaut le coup d'œil. Regardez, il est content, il va avoir son câlin ce soir. Et regardez, écœuré, lui il en veut pas lui donner de câlin. Ah, il veut pas. Non, on va regarder. Attends, non, ça vaut le coup d'œil. Regardez bien. Regardez la tête de Ouihia, il est content. Le petit chien, il va avoir son sucre. Et alors lui, il veut pas donner son sucre. Ah non, il a pas du tout envie. Voilà, on sent bien que l'Arabie Saoudite n'aime pas l'Algérie. Ah là là, et oui, et oui, et oui. Et donc il est reparti sans signer aucun accord. Au revoir Salman. Donc je vais vous parler du pacte de Quincy et pourquoi je fais cette vidéo. Donc le pacte de Quincy, c'est un accord qui va être signé entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc le 14 février 1945, le président des États-Unis, il s'appelle Franklin Roosevelt, il va recevoir à bord de son bateau de guerre, le Quincy, le roi Ibn Saoud. Et il va proposer au régime saoudien le soutien américain et la garantie de la sécurité de son territoire contre l'exploitation de ses richesses pétrolières. Donc le roi Ibn Saoud accepte d'attribuer des concessions pétrolières à l'associé Aramco, on en entend beaucoup parler en ce moment, qui est contrôlé exclusivement par des Américains. Et cet accord prévoit que 18 à 20% du baril, en fait, va être reversé à l'Arabie Saoudite et 80% va être pour les Américains. Donc ça va permettre au roi, donc le soutien américain va lui permettre donc d'asseoir son pouvoir et puis, avec cet argent, de moderniser son pays. Voilà, c'était largement suffisant pour lui. Et eux, les États-Unis, ils vont en contrepartie donc avoir cette manne pétrolière, mais en plus ils vont avoir un allié de taille au Moyen-Orient, parce que et bien évidemment qu'ils vont apporter leur soutien à l'Arabie Saoudite, mais aussi aux pays du Golfe. Le pacte de Quincy lie fortement l'Arabie Saoudite aux USA, mais il a fait surtout de l'Arabie Saoudite le vassal des USA. Les États-Unis ordonnent et l'Arabie Saoudite s'exécute. Les Américains, on le sait, sont pro-israéliens. D'ailleurs, l'année dernière, ils ont inauguré officiellement leur ambassade à Jérusalem. Le prince héritier, maintenant, affiche clairement son alliance avec Israël. Je ne pense pas qu'il soit pro-israélien, c'est juste que les États-Unis ont ordonné et s'exécutent. Le triangle du diable. Et on se demande ce que vient faire l'Algérie dans ce triangle du diable. Et bien l'Algérie vient faire de la lèche. Comme toujours, elle vient chercher des appuis et des alliés pour nuire au Maroc. Les Palestiniens le prouvent encore une fois, elle s'en moque complètement, elle n'en a cure. Ce qui l'intéresse, c'est sa marionnette, c'est la façade atlantique, excusez-moi.
l'Algérie aurait dépensé la moitié de ces milliards pour la cause palestinienne, leurs conditions auraient changé, il y aurait moins de morts et peut-être qu'actuellement ils auraient un État. Non, elle préfère dépenser des milliards en vain pour nuire au Maroc. Continuez de dépenser votre argent, de toute façon ça ne changera rien. Effectivement, nous aussi on perd de l'argent qui pourrait servir à développer un peu plus notre pays, mais on défend ce qui est à nous. Donc c'est quand on défend ce qui est à nous, à la limite l'argent dépensé n'est pas perdu. En revanche, vous dépensez de l'argent pour quelque chose que vous n'aurez jamais. Donc effectivement, vous dépensez de l'argent inutilement. Arrêtez de nous dire que vous aimez les Palestiniens, on sait maintenant que c'est faux. Vous aimez faire de la lèche, vous êtes devenu spécialiste de la lèche. Donc continuez. Les alliances se font et se défont. Le plus important, c'est que le Sahara restera marocain. On en profite, ça fait 45 ans qu'on en profite, on va continuer d'en profiter parce qu'il nous appartient. Et vous, tout ce que vous faites, c'est essayer de nous nuire, mais ça ne marche pas. Concernant les youtubeurs, les haineux algériens, pendant que leurs frères, leurs sœurs, les enfants meurent en mer, deviennent nourriture pour poissons, eux ont les yeux rivés sur le Maroc et critiquent. Et puis il n'y a personne pour pleurer vos morts. Il serait temps peut-être de vous arrêter un peu et de regarder un peu ce qui se passe chez vous et de vous inquiéter de tous ces milliers de haragas qui prennent la mer et qui fuient la misère de chez vous, qui fuient la mort et qui rencontrent la mort en mer. Prenez le temps, 5 minutes, de faire des prières pour eux, de penser à eux parce qu'on sent bien que vous n'en avez rien à faire et ça me fait beaucoup de peine. Sincèrement, parce que moi j'y pense à ces pauvres personnes, ces pauvres Algériens, ces enfants. Ça me fait de la peine quand je vois des enfants dans ces bateaux de fortune et on se dit, bon, ceux-là vont peut-être vivre parce qu'on a la vidéo, mais il y en a d'autres, malheureusement, qui ont tourné des vidéos et on ne les verra jamais parce que ils sont devenus nourriture pour poissons, parce qu'ils ont fui la mort en Algérie et ils l'ont rencontré en mer. شباب جابوها الخوانا قاعد كشفوا هاد البلاد قاع سرقوها ما زال نزيد نشوفوا الحلوى شباب جابوها الخوانا قاعد. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à très bientôt Inch'Allah, portez-vous bien, au revoir, salam alaikum.